Maseret Yoma, résumé du Daf Samerhe. La Gemara continue à développer la marloquette de Rav et Rabbi Yochanan à propos du cas où un des deux boucs est mort. Quand un des deux boucs est mort, il a fallu amener deux nouveaux boucs pour faire un nouveau goral et trouver le remplaçant du mort. On va se retrouver donc avec le vivant du premier couple et les deux nouveaux boucs. Le remplaçant du mort sera utilisé à la place du mort. À côté de ça, il va nous rester le deuxième du premier couple et le deuxième du nouveau couple. Qu'est-ce qu'on en fait? Lequel on va utiliser? La Gemara conclut ici que dans notre Mishnah, on comprend que c'est une marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda. Selon Tanakama, on utilise le premier et le deuxième va paître. Selon Rabbi Yehuda, le premier doit mourir, on utilise plutôt le deuxième. Ça, c'est ce que Rav comprend. Mais d'après Rabbi Yochanan, tout le monde est d'accord qu'on n'utilise pas le premier, il est perdu. Puisque son ami est mort, lui aussi sera perdu, on ne peut pas l'utiliser. Et donc, selon Tanakama, il va paître, selon Rabbi Yehuda, il va mourir. On ne va utiliser que le deuxième couple, les deux nouveaux boucs, c'est eux qui seront utilisés. Selon Rabbi Yochanan. La Gemara dit que notre Mishnah n'est pas très compréhensible selon Rabbi Yochanan. La Gemara explique aussi que, puisque ici, a priori, quand on a ramené le nouveau bouc, le nouveau couple, selon Rav, puisque, a priori, quand on a amené les deux nouveaux boucs, on savait que on n'utilisera qu'un seul, le remplaçant du mort, mais l'autre ne va pas être utilisé, parce qu'on va préférer le premier, l'ancien. Alors c'est comme si, a priori, on l'avait réservé pour le perdre, et c'est donc la raison pour laquelle, s'il ne s'agissait pas d'un korban tibour, s'il s'agissait d'un korban khatat yachid, d'un homme particulier, eh bien, on n'aurait pas dit que le deuxième doit paître, on aurait dit qu'il doit mourir. Pourquoi? Parce que ça s'appelle que c'est comme s'il avait été perdu et retrouvé qu'il doit mourir. Selon Rabbi, il doit mourir. La Gemara ensuite dit, selon Rabbi Yehuda, on a vu, dès que un des deux a été perdu, donc si un des deux boucs, il a été perdu parce que soit il est mort, soit le sang du Seir Lachem s'est renversé, le deuxième, il doit être perdu aussi. Donc si c'est le sang du Seir Lachem qui s'est renversé, le Seir Lazazel doit mourir. Et la question se pose, mais pourquoi il doit mourir le Seir Lazazel? Il était là au moment du Goral, c'est l'essentiel. Pourquoi on n'a plus besoin de lui ensuite à tel point que on doit verser le sang et ramener de nouveaux boucs et faire un nouveau Goral. C'est vrai qu'on a une mitzvah a priori de le jeter, la Azazel, mais si on n'a pas pu, l'essentiel c'est qu'il soit là au moment du Goral. Répond la Gemara, non, il faut que le Seir Lazazel reste vivant jusqu'à ce qu'on termine toutes les matanot avec le sang, toutes les azotes avec le sang du Seir Lachem. La Gemara dit encore, il y a une Mishnah qui dit que dans un cas où on a envoyé le Machatit à Shekel et qu'il a été perdu ou volé et qu'on l'a retrouvé ensuite, il y a dessus une marloquette à savoir, est-ce que les gens qui ont envoyé donc ce double Machatit à Shekel, ils sont quittes pour l'année prochaine aussi ou pas? Celui qui dit qu'ils sont quittes pour l'année prochaine, il pense qu'il n'y a pas de problème d'année les dettes de cette année pour en faire des korbanot l'année prochaine. Donc le Machatit Shekel qui a été amené doublement cette année pourra nous servir même pour les korbanot de l'année prochaine. Et la Gemara demande, mais d'après ça on ne comprend pas une braïta qui dit que si on a perdu le taureau et le bouc de Kippour et qu'on les a retrouvés ensuite alors qu'on a déjà réservé d'autres entre-temps, eh bien qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Et on est obligé de les perdre. Ils vont paître ou mourir selon les avis, mais on ne va pas les garder jusqu'à Kippour prochain. Pourquoi ne pas les garder jusqu'à Kippour prochain? La Gemara essaye de proposer plusieurs réponses. On a un problème de les garder jusqu'à Kippour prochain parce que s'il s'agit du bouc, alors il faut a priori l'amener des nouveaux shkalim. Et s'il s'agit du taureau, alors peut-être que le Kohen Gadol risque de mourir entre-temps. Et le bouc aussi, il risque de passer son année, il devient pas soul ensuite. Et donc on ne peut pas les garder d'un Kippour à l'autre. La Gemara repousse toutes ces propositions-là, toutes ces réponses-là en disant, c'est pas une raison de les faire mourir. Peut-être qu'ils doivent paître, mais pas mourir. Pourquoi ils doivent mourir? C'est pas un vrai psoul. Pourquoi ne pas les garder jusqu'à l'année prochaine? C'est vrai que tu as des xérotes, peut-être que,
Mais pourquoi ils doivent mourir? Et la Gemara va répondre dans le DAF suivant que le problème c'est que on craint la takala, on craint l'obstacle. De laisser vivants pendant un an entier des corbanotes, alors qu'on risque de les utiliser de manière qui n'est pas conforme à la halakha, pas ce qu'on devait en faire, et puisqu'on risque de mal les utiliser, alors les chachamim ont préféré les éliminer complètement, c'est pour ça qu'on ne les garde pas jusqu'à l'année prochaine.